Chers amis, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est très important. Comment combattre les démons? Comment combattre les démons? Je crois que nous avons tous affaire aux démons quand nous sommes sur terre, parce que la terre est envahie. Nous parlons de la pollution de l'air, mais il y a aussi une pollution spirituelle parce que la planète Terre est envahie des démons. Et nous allons voir aussi que le combat spirituel est une réalité. Le combat spirituel, quand on parle de l'archange Michel, on parle du dragon, on parle de son armée, du combat, ce n'est pas de la fiction. C'est une réalité spirituelle et parce que l'Église néglige cette réalité, l'Église aujourd'hui est envahie. Elle est envahie et infiltrée par des satanistes, des loups vêtus des manteaux des brebis. Et nous avons à combattre les démons de foi générationnelle. C'est-à-dire que parfois, vous avez un père qui a fait de la sorcellerie, qui a pratiqué l'occultisme, qui a fait un pacte avec le diable et qui a sacrifié sa descendance dans ce pacte. Et voilà, tous les descendants de ce père que vous êtes, vous vous rendez compte que vos affaires ne marchent pas bien. Des fois, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de la chance. Vous dites, mais je n'ai pas de la chance, comment ça? Et donc, il faut à un moment donné, lorsque vous rencontrez Jésus, vous puissiez combattre ces démons. Un envoûtement ou une malédiction est une sentence exécutée par un démon. On vous envoie une malédiction, on vous envoûte. Les démons viennent, on proclame une sentence occulte, un enchantement. Et l'occultiste envoie un démon, en réalité, qui va venir dans votre vie pour veiller à ce que cette sentence soit respectée et exécutée. Un exemple, je connais une mère qui a fait la sorcellerie. Et dans sa sorcellerie, en échange, il a fait un pacte avec le diable. Il a donné le mariage de tous ses enfants. Et cette mère avait des très jolies filles, des belles chabines en Martinique, mais aucune d'elles se mariait. Même quand elle rencontrait un homme sérieux, ça finissait mal. Et cette sentence était exécutée par un démon. Il y avait un démon qui veillait à cela. Et cette mère est venue me voir. Lorsqu'on a prié, on a fait la délivrance. Le démon est parti. Et la vie de toutes ces filles a changé. Mais avant de continuer notre thème en profondeur, combattre les démons, j'aimerais vous lire quelques versets. Quelques versets que j'estime importants que vous avez besoin de connaître, que nous avons besoin de connaître. Amen. On va lire d'abord ce verset qui est dans Apocalypse 12, à partir du verset 1. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil et la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu qui avait 7 cornes et 10 cornes, qui avait 7 têtes et 10 cornes.
et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc après ça, voyez, verset 6. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours, ou autrement 3 ans et demi. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fit jeter dehors le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Voyez, nous voyons un passage qui est très très important, que j'aimerais vous décrire. Beaucoup nous ont dit que cette femme-là était la Vierge Marie. Mais la Vierge Marie n'est pas enveloppée de soleil. La Vierge Marie n'a pas 12 étoiles. Cette femme dont on parle, c'est plutôt Israël. Israël est l'épouse de Dieu. Voilà pourquoi la gloire de Dieu est souvent symbolisée par la lumière du soleil. C'est pour ça qu'on voit Israël enveloppé du soleil. Voyez, la lune sous les pieds. Voyez, la lune est l'épouse du soleil. La lune reflète la lumière du soleil. Et on dit une couronne de 12 étoiles sur la tête. Les 12 étoiles représentent les 12 tribus d'Israël. Israël était enceinte. D'Israël est sorti cet enfant qu'on appelle le Messie Jésus-Christ. Voyez. Et si nous voyons un autre signe que l'apôtre Jean a vu un dragon qui représente le diable. Voyez, qui avait 7 têtes. Cette tête représente 7 montagnes. Cette montagne est, j'aimerais vous dire quelque chose qui peut vous choquer. Rome est située au milieu de 7 montagnes aussi. Et 10 cornes. Les 10 cornes représentent 10 rois qui doivent prendre le pouvoir. Sur ces têtes, 10 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel. Voyez, le dragon est un rebelle. Les dragons entraînent, vous voyez, des gens qui ont l'esprit de l'antéchrist entraînent toujours les autres. Voyez, vous allez voir toutes les personnes. Dieu n'a jamais été dans la rébellion. L'Esprit de Dieu n'a jamais été dans la rébellion. Et toute personne qui se rebelle contre l'autorité, qui combat l'autorité ou qui entraîne les gens en dehors de l'Église est diabolique. Voyez comment le diable agit. Jésus, quand il est venu, il a prêché la parole. Il a gagné les âmes. Voyez. Mais nous avons aujourd'hui beaucoup de soi-disant apôtres et pasteurs qui vont dans des églises et qui entraînent les gens en dehors de leur église pour commencer une autre église. Voyez, c'est Satan qui entraîne avec sa queue le tiers des étoiles.
C'est le travail de Satan qui consiste avec sa queue de séduire les gens. Il y a des gens qui ne partent jamais d'une église, il faut qu'ils partent avec une foule. Mais ce n'est pas ça le but même de notre enseignement. Notre enseignement ici, nous voyons la femme. La Bible dit qu'il y a eu guerre entre l'archange Michel. Il y a eu une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Ce n'est pas Jésus-Christ. Parce que Satan ne peut pas tenir devant Jésus-Christ, devant Dieu. Satan ne peut pas tenir 10 secondes devant Dieu. Mais la Bible dit que Satan est en guerre avec Michel et ses anges. Vous voyez? Donc, ce passage nous montre que le combat spirituel, ce n'est pas un mythe, mais une réalité. Nous allons lire notre passage dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le temps fixé. Non, c'est pas ça. 2 Corinthiens plutôt. 2 Corinthiens 11, verset 14. Ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Nous allons voir que le déguisement est l'arme principale de Satan. Voilà pourquoi il est difficile à cerner, parce qu'il se déguise beaucoup. Nous allons lire maintenant 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Donc les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Voyez, David avait refusé les armes de Saül. Lorsque David voulait affronter Goliath, Saül lui avait proposé ses armes et David a refusé. Malheureusement, nous avons des chrétiens aujourd'hui qui veulent gagner la guerre spirituelle avec les armes de Satan, des armes humaines, la manipulation, le mensonge, la séduction. Si vous travaillez avec Dieu, vous devez utiliser les armes spirituelles. Malheureusement, nous mélangeons tout. Nous voulons travailler avec Dieu, en même temps nous avons comme armure manipulation et mensonge. Voyez, et cela ne peut pas réussir. Vous voulez que Dieu vous donne votre mari. Vous devez prier et avoir foi en Dieu. Mais je connais des sœurs qui utilisent la séduction pour vouloir avoir un mari et en même temps ils prient que Dieu leur donne un mari. Dieu ne vous bénira jamais. Faites confiance à Dieu à 100%. Et si vous croyez en Dieu, vous n'avez pas besoin d'utiliser la séduction pour trouver un mari. Nous allons voir Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Revêtez-vous, Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Éphésiens 6, 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Voilà un peu les quelques versets que nous allons utiliser aujourd'hui. Les quelques versets que nous allons partager aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous ai d'abord parlé je vous ai montré le premier verset, Apocalypse 12, pour vous dire que ce n'est pas une fiction lorsqu'on parle du diable. Il y en a qui disent que le diable n'existe pas. Et bien sûr, ça l'arrange. Satan, ça l'arrange qu'il soit ignoré. Si vous ne croyez pas à son existence, ça l'arrange comme ça, il a le main libre, il n'a pas d'opposition spirituelle devant lui.
Le vrai problème aujourd'hui qui se pose, c'est nous devons être équilibrés. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas équilibrés. Il y a des gens qui voient les démons partout, même là où il n'y a pas de démons. Et il y en a qui ne voient pas du tout de démons là où il y en a. Et voilà pourquoi c'est important que l'Église soit dotée des dons spirituels, dont les dons des révélations. Vous allez remarquer que toutes les femmes ou les frères qui ont les dons des révélations dans certaines églises sont combattus. Le diable ne supporte pas les hommes et les femmes qui reçoivent des songes et des révélations parce que ce sont des personnes qui sont très dangereuses pour lui. Ce sont des personnes qui peuvent le démasquer. Voilà pourquoi, malheureusement, dans beaucoup d'églises évangéliques, on ne croit plus aux prophéties et on combat, on étouffe tous les gens qui ont l'esprit de révélation, à qui Dieu parle, parce que le diable a peur qu'il soit démasqué. J'aimerais vous dire que le démon est une réalité parce que j'ai eu affaire à des esprits. Moi qui vous parle, j'ai déjà entendu 3 fois la voix du diable. J'ai déjà entendu le diable me menacer et me dire, je sais quand est-ce que moi-même je t'amènerai dans le séjour des morts. Et vous allez dire, mais Bishop Eli, est-ce que cela ne se passe pas dans ta tête? Non, ce n'est pas dans ma tête. Je me rappelle Aris Orengis. J'étais avec la mère de mes enfants à 1h du matin, lorsque moi et elle, nous avions entendu une voix. Ce n'était pas une voix humaine. Vous savez qu'à Ris Orengis, il n'y a pas des amplis. Hein, la gare SNCF ou RER de Ris Orengis, il y a plus de 30 ans, oui, plus de 25 ans, 26 ans, il n'y avait pas d'ampli là. Mais on entend une voix amplifiée dans cette gare qui était en train de se moquer de nous. Waouh, 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 waouh. C'était impressionnant. Ça ne pouvait pas être une voix humaine. On a regardé, on a vu, il n'y avait personne. Il n'y avait pas un ampli, il n'y avait rien. Ce sont des expériences que j'ai eues qui m'ont aidé à comprendre que le diable est un être réel, ce n'est pas un mythe. J'ai encore à affronter les démons, à les combattre dans le domaine de la maladie. J'avais rencontré un frère qui avait un esprit de l'asthme, non, pas un esprit d'épilepsie. C'était un frère congolais qui habitait à Hollande et qui était venu en vacances à Paris. Là, j'étais encore un jeune prédicateur, il y a presque 25 ans, 27 ans. J'étais à Grigny. Et un jour, pendant que je faisais la cellule, ce jeune homme m'a dit de prier pour lui. Quand je lui ai imposé le main, il est tombé. Et j'ai demandé à ce démon quel est son nom. Il m'a dit Coco. Coco veut dire grand-père. Pour tous les gens qui sont jeunes dans la délivrance et qui n'ont pas l'expérience, bien sûr, j'aimerais vous dire, malheureusement, j'ai observé que par ignorance et manque de formation théologique, beaucoup de pasteurs disent des bêtises. Un esprit humain ne peut pas posséder un être humain. C'est complètement des bêtises que les gens disent. Comment est-ce que un homme ne peut pas être présent dans son corps et présent dans une autre personne? Moi qui vous parle, je suis un esprit qui habite ce corps. Et je ne peux pas être dans mon corps et en même temps être dans un autre corps, C'est les démons qui vont d'un corps à un autre. En général, lorsque vous faites la sorcellerie,
on vous envoie un mauvais sort. Pasteur, vous qui faites les délivrances, comprenez ce que je vous dis. Les esprits humains n'existent pas. Lorsque vous faites la sorcellerie, on vous envoie un sort. Le démon qui va venir exécuter la sentence porte toujours les noms de celui qui l'a envoyé. Si la personne qui a fait la sorcellerie s'appelle Charles, le démon s'appellera Charles aussi. Si la personne qui a envoyé le mauvais sort s'appelle Claude, le démon s'appellera aussi Claude. Mais les gens qui n'ont pas l'ignorance, lorsqu'ils prient pour une personne et que le démon donne son nom, ils pensent que l'esprit de la personne, d'un être humain, possède un autre être humain. Cela n'est pas biblique et scripturaire, parce qu'un homme ne peut pas être présent dans deux endroits en même temps. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Même Satan ne peut pas être dans deux endroits en même temps. L'omniprésence est la nature spécifique et unique de Dieu. Il était dans le Fils, il était dans le Père sur le trône, et l'Esprit était contre tout l'univers. Alors, quand je demandais à ce démon quel est son nom, ce démon a dit Coco. Ça veut dire que c'est le grand-père de ce garçon qui avait envoûté ce garçon. Et une fois que je chassais ces démons, ce garçon n'a plus eu de crise d'épilepsie. Il n'a plus pris ses médicaments. Le médecin lui a arrêté les médicaments. Et puis, il n'a plus piqué des crises d'épilepsie. Mais je n'ai pas dit que toute personne qui a l'épilepsie est obligatoirement possédée. Il faut l'équilibre. Il y a des maladies qui sont démoniaques et il y a des maladies qui ne sont pas démoniaques. Et je vous donnerai un témoignage récent sur le frère Georges, Rélu, s'il me le permet. Il avait longtemps eu de l'asthme. Il m'avait dit ça, que son asthme était grave. Des fois, il allait aux urgences, c'était chronique. Un jour, il est venu à la veillée, je lui ai imposé le main, il est tombé par terre. On a chassé l'esprit de l'asthme. Et depuis lors, il n'a plus d'asthme. Il y a des démons de sorcellerie. Donc, les démons, ils envahissent. Il y a des démons même de vices. Des démons qui poussent les gens dans l'homosexualité, des démons qui poussent les gens dans la pédophilie, des démons de meurtre. Donc les démons de foi correspondent à certains vices. Voilà. Mais il y a trois types de personnes démonisées. Il y a trois types de personnes. Il y a des gens manipulés par les démons. Par exemple, il y a des gens qui vous détestent, mais au fond, eux-mêmes, ils n'ont rien contre toi, mais les démons qui est en eux vous détestent. Parce que vous avez l'onction, parce que vous prêchez la parole. J'ai rencontré beaucoup de gens comme ça. Des gens qui vous détestent et qui vous aident de tout leur cœur, mais ils ne peuvent pas dire pourquoi. C'est souvent parce que l'esprit mauvais qui est en eux ne supporte pas l'onction qui est en vous. Ces gens-là sont des gens manipulés. Parfois, Satan ou les satanistes et le sorcier manipulent certains chrétiens faibles. Par exemple, quelqu'un qui a l'amertume dans le cœur, qui a envie de se venger, les satanistes peuvent l'utiliser comme instrument pour détruire, pour faire du mal à quelqu'un. Voyez? Et la personne, de foi, n'est même pas conscient qu'il est manipulé par le diable. Le deuxième type de personnes, c'est les victimes. Il y a des gens qui sont victimes, vous voyez, des gens qui sont malades, des gens qui sont envoûtés, les gens qui ont des blocages. Et des fois, ils subissent. Et c'est une grande partie des gens qui sont victimes de la sorcellerie. Et troisième type de personnes, c'est les agents du diable. Là, c'est une autre catégorie. Les agents du diable, c'est des gens qui volontairement travaillent pour le diable. Vous voyez, des gens qui sont mandatés. Il y a des gens que vous appelez pasteurs ou anciens, mais que le diable a mandaté pour venir, par exemple, détruire une église, détruire une famille, détruire une nation,
ou détruire une personne. Et moi, dans ma vie, j'ai eu à rencontrer beaucoup des agents du diable. Je vous donnerai quelques exemples. Il y a des pasteurs que vous pensez, vous croyez pasteurs, mais qui sont en effet des agents du diable. Voyez, des fois, vous entendez parler de scandales. J'ai vu une vidéo que je vous montrerai peut-être si j'ai l'occasion, d'un soi-disant pasteur nigérien qui est à Lyon, qui pratique les prosélytismes, donc qui pratique le, voilà, qui est proxénète, voilà. Et les journalistes se disent un pasteur, mais ce n'est pas un pasteur, c'est un sataniste qui s'est fait passer pour un pasteur. Il a pu séduire une dizaine ou une trentaine de personnes ignorantes. Mais en réalité, la personne est un sataniste. Mais le but du diable est de salir l'évangile, de salir l'image de l'évangile. Voilà pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de scandales partout. Parce qu'un véritable homme de Dieu, quand il tombe, il se répand. Il ne ment pas, il se répand. Un véritable homme de Dieu. Je dis bien, un homme de Dieu peut tomber. Mais un véritable homme de Dieu, quand il tombe, il se répand. David, quand il est tombé, il s'est repenti. Mais quand vous voyez quelqu'un qui se dit homme de Dieu et vit dans le péché, vit dans les mensonges, qui n'a aucune repentance. Vous savez, il y a une différence entre tomber dans le péché et vivre dans le péché. Tomber dans le péché, c'est des fois des situations où vous vous retrouvez sans préméditation. Des situations où vous vous retrouvez, où vous êtes séduit, où vous êtes dans la faiblesse et vous tombez dedans. Ou quelqu'un vous provoque, vous piquez une crise de colère, vous dites des mots qu'il ne faut pas, ou vous faites un geste qu'il ne faut pas. On dit c'est un accident, vous avez piqué une crise de colère. Mais quand vous voyez quelqu'un chaque jour se battre, vous faire un programme pour aller rencontrer une personne, pour bloquer une personne, pour l'agresser, là ce n'est plus un accident. C'est quelque chose qui est dans le fond de la personne. C'est pour cela que je fais bien une différence entre tomber dans le ténèbre et vivre dans le ténèbre. Dans un genre, il y a une différence. Quand quelqu'un consciemment entretient une relation, quelqu'un consciemment, il entretient une relation, il planifie quelque chose, il fait le rendez-vous pour pécher, il fait des calculs et puis même, il appuie son péché avec la parole de Dieu. Là, il ne s'agit pas d'un accident. Il s'agit d'une volonté. Vous voyez? Donc, il y a une différence entre tomber dans le péché et vivre dans le péché. Les satanistes, c'est des gens qui vivent, c'est-à-dire qui portent le fruit du péché. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et des fois, les gens sont initiés par la sorcellerie, par le rapport sexuel. Voilà pourquoi je vous dis, s'il y a des pasteurs qui m'écoutent, ne couchez pas. L'adultère, la fornication est une porte ouverte pour une initiation au satanisme. Il y a des chrétiens ou des pasteurs qui sont sincères, mais parce qu'ils ont été séduits par des sorcières, ils ont été initiés dans le flirt en embrassant une sataniste. Sa salive peut vous initier à la sorcellerie en couchant surtout avec une femme sataniste. Vous pouvez mourir. Je connais un ancien que je connaissais, un Australien qui a quitté l'Australie et qui est allé sortir avec une Philippienne en Philippines. Il est allé avec cette femme dans une chambre d'hôtel
Et cette femme était sataniste. Durant les rapports sexuels, cet homme-là qui était ancien dans une église, il était mort, il a piqué une crise cardiaque, il est mort à l'hôtel tout nu. C'est l'apôtre Steve Ryder, qui est un ami à moi, qui est en Australie, qui a été obligé de prendre l'avion pour venir récupérer le corps de cet ancien. Faites attention. Beaucoup des hommes qui sont coureurs finissent toujours mal. Vous bloquez votre vie, vous détruisez votre vie parce que par l'acte sexuel, vous ouvrez votre âme. Vous devenez une seule chair avec une autre personne. Et si la personne est sataniste ou il a été mandaté pour vous tuer, il peut vous tuer. J'ai toujours dit, si Dieu a abandonné son propre fils à la croix, ce n'est pas toi qui n'abandonneras pas dans le péché. Lorsque son fils Jésus-Christ s'est fait pécher, l'onction l'a quitté, l'a abandonné à la croix. Voilà pourquoi il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors si Dieu a abandonné son propre fils à la croix à cause du péché, ce n'est pas toi, Bougamoin, qui n'abandonnera pas avec toutes tes bêtises. Même par un repas, on peut initier quelqu'un dans la sorcellerie. Mais le combat spirituel devient difficile, non parce que le diable est fort, mais parce que le diable, il est malin. Il se déguise. Si vous demandez à la plupart des chrétiens combien de fois ils ont vu le diable, la plupart vous diront presque jamais. Et pourtant, le diable est archi-présent, essayant de bloquer nos vies, de bloquer nos prospérités, de bloquer nos mariages, de détruire nos familles, de détruire nos enfants, de détruire. Jésus a dit, l'ennemi vient que pour égorger et détruire. Et nous devons apprendre à les combattre, à les résister. C'est la raison pour laquelle je fais cet enseignement, pour vous amener à vous aider à comprendre comment lutter et combattre le diable et avoir la victoire sur lui. Je me rappelle de l'histoire d'une Guadeloupéenne qui était sorcière et qui a été reconnue prophétesse en Côte d'Ivoire. Mais cette femme était sorcière. Elle allait dans les églises. Elle manifestait la parole de connaissance. Elle disait aux gens leurs problèmes. Cela tombait exact. Elle prêchait même dans les églises. Elle était respectée. Mais comme certaines églises n'ont pas le discernement. Vous voyez, le discernement, c'est très important. J'aimerais vous dire, quand Dieu vous utilise dans des révélations, tous les satanistes vont vous attaquer. Ils vont vous combattre. Quand vous voyez un soi-disant homme de Dieu combattre le Saint-Esprit, sachez qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas combattre le Saint-Esprit. Quand l'Église, quand le Seigneur donne aux chrétiens les dons des révélations, ils voient les choses dans les songes. Moi, dans mon église, ici à Paris, j'ai des sœurs formidables qui voient des choses cachées. Ces sœurs m'appellent, me disent, Bishop Eli, j'ai eu un songe. J'ai vu ça. J'ai une de sœurs qui m'a même prédit des choses qui doivent arriver à l'église. Elle m'a dit des choses qui doivent arriver à l'église et cela est arrivé. C'est là où on reconnaît des vrais servants de Dieu. Et dans mon église ici à Paris, nous avons des femmes de feu à qui Dieu parle et révèle des choses cachées. Un sataniste aura du mal à rester parmi nous parce que il y a ses dons. Alors si le pasteur lui-même il est corrompu, le problème, il va combattre ces dons-là. Voilà pourquoi certains chrétiens sont combattus dans leurs églises. Parce que les satanistes n'aiment pas les dons de révélation. Moi, je me rappelle, j'étais allé à La Réunion. Imaginez-vous,
vous êtes un homme de Dieu, vous allez à la réunion, vous délivrez le peuple de Dieu, vous prêchez la parole, vous attaquez le péché, mais les anciens de l'église sont contre toi, ils montent un complot contre toi pour que tu ne reviennes pas. Comment est-ce que des gens remplis du Saint-Esprit peuvent être contre le Saint-Esprit? Comment est-ce que les gens qui prétendent être serviteurs de Dieu peuvent être contre qu'on chasse les démons? Finalement, qui a compassion des démons? C'est là où on voit que il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai pas dit que ces anciens sont des satanistes, mais une chose est sûre, ces anciens qui refusent l'onction sont manipulés au moins par le diable. Parce que on ne peut pas combattre le Saint-Esprit et être inspiré par l'Esprit. Amen. Donc ces anciens sont manipulés par le diable. Et cette femme qui était en Côte d'Ivoire, elle se faisait passer pour une prophétesse et les gens, les chrétiens, les églises, la considéraient comme telle. Jusqu'à ce qu'un jour, un de mes amis est allé là-bas, l'a rencontrée, a prié pour elle. C'est alors qu'elle va avouer qu'elle était sorcière. Elle va avouer que le don qu'elle avait n'était pas le don de Dieu, c'était un don occulte. Malheureusement, nous avons des églises où quand quelqu'un vient, il dit quelque chose qui est vrai, on croit que c'est le Saint-Esprit. Il y a des esprits de python qui peuvent révéler des choses cachées. Mais un esprit de python ne verra pas ce qui se passe dans le cœur d'une personne remplie du Saint-Esprit. Mais entre nous, dans nos églises, 80%, même 90% de certaines personnes ont des portes ouvertes. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Il suffit qu'un faux prophète ou un charlatan ou un sataniste vienne dans l'église, il voit tous leurs problèmes et il peut prophétiser avec exactitude. Ce n'est pas parce que quelqu'un a vu quelque chose de vrai dans ta vie qu'il est réellement inspiré par le Saint-Esprit. C'est leur dernière, mes amis, il y a beaucoup de satanistes. Quelque chose de très important. Et cette sœur-là, c'était une sataniste. Il a été démasqué par ce serviteur de Dieu qui avait le don de discernement des esprits. Les dons de discernement des esprits étaient un don surnaturel. Parce qu'il y a, croyez-moi, il y a des gens à qui vous pouvez donner bon Dieu sans confession. Il y a des gens, quand vous le voyez, il prêche la parole, il fait tout, vous ne pouvez pas vous imaginer que c'est un sataniste. Et les satanistes, ce sont des gens qui font tomber les autres, mais qui ne les délivrent pas. Parce que Satan ne chasse pas Satan. Un sataniste, quand il s'est fait passer pour un pasteur ou un prophète ou un évangéliste, il viendra dans une église, il fera tomber tout le monde, il fera du cinéma, mais il va délivrer personne en réalité. Et quand vous allez prier pour la même personne, vous allez vous rendre compte qu'il a délivré personne. Mais comme la plupart de nos chrétiens ne sont pas instruits ni enseignés, ils se laissent berner. Je vous donnerai l'exemple, une histoire vraie, d'un sataniste que j'ai rencontré. Il s'appelait Vincent. Je crois que le pasteur Josué peut confirmer de quoi je parle. Quand je suis allé en Guadeloupe, il y a 25 ans, il m'a suivi là-bas. Un jour, il m'a suivi. Il avait une mission, c'était de me déstabiliser en Guadeloupe pour empêcher le réveil en Guadeloupe. Il est arrivé, il a commencé à imposer les mains dans mes réunions, à faire du cinéma. Les gens ont été impressionnés, c'est vrai, les gens ont été impressionnés. Mais moi, dans mon esprit, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je me suis dit, je vais essayer de la récupérer pour le Seigneur. S'il a un esprit
Peut-être qu'en priant pour lui, je peux le délivrer. Alors, comme je savais que c'était un sataniste, ou que je doutais fort bien, je me suis dit, je ne peux pas la loger chez un chrétien. Parce que les pauvres chrétiens nouveaux convertis ne sont pas guéris. Je lui ai gardé avec moi. Je lui ai dit, on va dormir ensemble. En ces temps-là, j'habitais à Providence, Abîme, chez la sœur Daniela Faro. Daniela connaît sa maison, c'est la plus grande villa qu'il y a à Providence, Abîme. Juste un angle pour aller vers l'aéroport. À l'angle, là, vous allez voir une grande villa. Et je dormais dans mon bureau. Je dormais par terre dans mon bureau. J'étais en prière. Et il a dormi avec moi. Mes amis. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Le Saint-Esprit, il est bon. Dieu, il est bon. Hein? Moi, je me suis endormi. Lui, il s'est endormi. Mais moi, je dormais. Mais le Saint-Esprit en moi a parlé en langue toute la nuit. J'entendais, j'invoquais le sang de Jésus toute la nuit sur moi. Et le matin, je me suis réveillé, je dis, mais toute la nuit, j'invoquais le sang de Jésus-Christ, je ne sais pas pourquoi. C'est là que j'ai compris que cette personne n'est pas bien. Et quand je ne parlais au pasteur Josué, le pasteur Josué m'a confirmé, m'a dit, Bishop Eli, ce monsieur-là est un sataniste de dernier degré. Pasteur Josué va me dire qu'un jour, il dormait avec lui. La nuit, il a senti comme si on coupait sa tête. Quand il a ouvert les yeux, il a vu ce monsieur qui avait les deux mains sur devant sa tête. Et il va l'interpeller. Mais qu'est-ce que tu fais là? Alors, je voulais garder ce monsieur avec moi parce qu'il fallait à tout prix que je lui fasse la délivrance. Mais vous savez le problème de nos églises. Il y avait une femme seule. Elle s'appelait Diva. Par respect, je ne donnerai pas son prénom. Écoutez mes frères et sœurs, faites attention. Ne vous mettez pas ensemble avec n'importe qui. Le monde est pourri. Il y a des hommes avec lesquels vous vous engagez ou des femmes avec lesquelles vous vous engagez qui sont des vrais diables et qui cachent leur jeu et qui entendent que le moment pour vous dévorer. Voilà pourquoi, même quand tu es mal fiancé, tant que tu ne couches pas, tu es protégé. Tant que tu ne couches pas, il ne peut pas te toucher. Voilà pourquoi je vous dis, la seule protection d'un enfant de Dieu, c'est la sainteté. Restez dans la sainteté. Restez comme un oiseau dans l'eau. Soyez comme un crocodile dans la rivière. Le lion ne peut pas entrer dans l'eau chercher un crocodile. Aucun animal n'a la force d'entrer, à part l'hippopotame qui vit dans l'eau. Mais les autres animaux terriens ne peuvent pas entrer dans l'eau pour chercher un crocodile. Tant que vous êtes dans la sainteté, dans la parole, le diable, même le plus grand sorcier, ne peut rien contre vous. Et cette femme Diva s'intéressait à ce jeune homme, pourtant elle était assez vieille, et elle a proposé à ce jeune homme-là d'aller habiter chez elle à Courbert. Je dis à la sœur, je ne suis pas d'accord. Mais cette sœur s'est déjà arrangée, a déjà pris rendez-vous avec ce frère. Je dis à la sœur, je ne suis pas d'accord. Alors la sœur m'a tellement harcelé que je lui ai dit, écoutez ma sœur, je te fais une confidence à toi. Je te fais une confidence. Cet homme-là, je pense qu'il est sataniste. C'est pour cela que je ne vais pas le loger chez des chrétiens. Je dors avec lui pour lui faire la délivrance. Et la sœur, pardonne-moi, il y a des femmes qui sont vraiment des stupides. Ton pasteur te fait une confidence. Et la sœur va aller le répéter à cet homme-là qui s'appelait Vincent. Et un jour, ce monsieur est venu dans mon bureau énervé, démonté. Et je vous dis, il y avait un témoin. La sœur Daniela était dans son bureau parce que elle avait un bureau. Elle était agent immobilier. Et en même temps, dans son bureau, elle m'avait donné
un bureau pour moi. Quand ce fameux monsieur est venu, il a commencé à parler. Mes amis, la sœur Daniela peut vous confirmer, le tonnerre est entré dans mon bureau. Le tonnerre a fait boum. Le tonnerre est rentré, a frappé, est rentré dans mon bureau. J'ai vu le feu dans mon bureau. J'ai rencontré des satanistes, mais croyez-moi, je n'ai jamais rencontré un sataniste aussi puissant que cet homme-là, je vous l'avoue. Dans ma vie, j'ai rencontré toute forme de sorciers, de marabouts, même les bachas qui étaient très réputés aux Antilles. Mais ce gars-là, il avait un autre niveau pour faire descendre le tonnerre dans le bureau de Bishop Eli. Mais comme nous sommes des hommes de foi, je ne me suis pas laissé impressionner. Quand j'ai vu ça, je commençais à parler en langue. Mais cet homme-là, quand vous le voyez prêcher, quand vous le voyez parler, quand vous le voyez imposer le main, vous n'allez jamais penser que c'est un sataniste. Voilà pourquoi nous devons combattre Satan. Mais comment? Ce n'est pas avec les armes charnelles. C'est ça l'erreur que nous faisons. Ce n'est pas avec les querelles. Les querelles, les mensonges, les insultes, la bagarre, c'est des armes charnelles. On a vu cela au début, les versets que je vous ai donnés. Nous n'avons pas à combattre contre le sang, contre la chair et le sang. Notre combat est spirituel. Le diable, il aimerait nous amener dans un combat charnel. Mais ne tombez pas dans le piège pour aller combattre. C'est comme un lion et un crocodile. Le lion aimerait amener le crocodile à combattre sur la terre. Lorsque le crocodile sort de l'eau, va attaquer le lion sur la terre, il est perdant. Mais tant que le crocodile reste dans l'eau, le lion ne peut pas rentrer là. Voyez? Il y a beaucoup de satanistes, lorsqu'ils veulent vous attaquer et vous nuire et qu'ils n'arrivent pas, alors là, quand ils n'arrivent pas dans l'esprit à vous attaquer, ils vont essayer d'amener le combat dans la chair. Vous allez voir, ils vont vous provoquer dans la journée, ils vont vous insulter, ils vont vous crier dessus, ils vont essayer de vous séduire, ils vont essayer de coucher avec vous, de vous entraîner dans le péché, ils vont tout faire pour vous amener dans le combat charnel. Et quand vous manquez le discernement, vous tombez dans la chair, vous perdez l'onction parce que le Saint-Esprit ne reste pas dans le péché. Quand vous tombez dans le combat charnel, vous perdez l'onction. Je vous donnerai un témoignage d'une fille qui était sataniste. Cette fille-là, on devait faire sa délivrance. Et cette fille-là envoûtait sa maman. Vous savez, quand les gens deviennent agents du diable, le jour, ils ont un cœur bon. La nuit, le diable leur donne un cœur méchant. Ce sont des gens, quand la nuit arrive, c'est comme des loups-garous. Leur cœur change et ils vous haïssent sans explication parce que c'est un cœur que le diable leur donne. Il peut vouloir tuer sa mère, vouloir tuer son père. Et cette fille-là, le jour, il était normal. Mais la nuit, il voulait tuer sa mère. Et sa mère était ici en France, hein, à Trappes. Sa mère était tombée gravement malade. On ne voyait pas de quoi sa mère souffrait. Et lorsque nous sommes allés chez elle, ça date depuis de 28 ans, 29 ans, ce témoignage que je vous donne. On a commencé à faire de veillées la nuit et le jour, on a commencé à prier. C'est alors que cette fille-là qui a 9 ans va dire, la nuit, on vient me chercher par des satanistes. Parce qu'un sataniste, comme on dit, Soukounia ou agent du diable, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de quitter son corps. Dans les sciences occultes, on appelle ça projection astrale. C'est un langage qui paraît scientifique, mais c'est de la sorcellerie. Que Dieu a créé l'homme prisonnier dans son corps. Dieu a mis une limite à l'homme. L'homme doit habiter dans son corps. Son esprit est enfermé dans son corps. Lorsque la mort vient, le corps meurt. C'est à ce moment-là que l'esprit de l'homme sort du corps et va dans la présence de Dieu ou dans les séjours des morts, d'après qu'il est chrétien ou pas. Mais le diable
viole la loi de Dieu et donne un pouvoir à ces agents humains qui ont la capacité de quitter leur corps. En général, la nuit, vous avez l'impression qu'ils dorment, mais ils ne dorment pas. Ils dorment profondément, mais leur esprit, des fois, a déjà quitté leur corps et ils vont faire des réunions avec le diable. Cela vous paraît comme une fiction, mais je sais de quoi je vous parle. Et cette fille-là était sataniste. Mais comme il n'arrivait pas à atteindre sa mère, parce que sa mère était chrétienne, la fille va nous avouer qu'elle faisait tout pour l'énerver. Elle faisait tout pour l'énerver. Et quand elle arrivait à l'énerver, et que sa mère craquait, l'insultait ou tombait dans la colère, c'est là qu'elle profitait pour lui lancer des flèches. Mais dans tout cela, j'aimerais vous dire l'importance qu'une église ait des dons spirituels, les dons des discernements des esprits, les dons des révélations sont comme des GPS. Dans le combat spirituel, quand vous ne savez pas situer votre ennemi, vous êtes perdant. Quand vous ne savez pas géolocaliser votre adversaire, le diable se déguise en pasteur, le diable se déguise en ancien, le diable se déguise en choriste, le diable même peut se déguiser à un homme qui veut vous marier pour bloquer votre vie, détruire votre vie. Vous pensez avoir affaire à un homme alors que vous avez affaire au diable en question. Je connais un grand homme de Dieu qui s'est marié avec une sorcière. Un grand homme de Dieu qui prêche l'évangile, qui fait les délivrances. Mais il ne savait pas que sa propre femme était sorcière et cette femme avait initié ses enfants dans la sorcellerie. Lorsque cet homme-là a commencé à prier pour moi, parce que je lui avais demandé de créer un groupe d'intercession au Congo pour moi. Lorsqu'il a commencé à prier pour moi, il a fait 7 jours de jeûne avec le groupe. C'est alors que Dieu va mettre à nu sa propre vie et que Dieu va révéler que sa femme était une sorcière et sa femme va tout avouer qu'elle est sorcière sataniste et qu'elle a initié tous les enfants du monsieur. Un grand pasteur. Quand vous voulez vous marier avec quelqu'un ou vous fiancer, priez d'abord, mes amis. On vit un temps terrible. Et quand vous avez les dons de révélation, sachez que vous serez combattus. Surtout quand vous êtes dans une église des satanistes, ils vont vous combattre. Ils vont faire tout pour que vous quittez l'église. Ils vont vous rendre la vie difficile. Ou bien ils vont vous ridiculiser. Ou ils vont faire tout pour vous fermer la bouche. Voilà pourquoi l'église doit avoir les dons de discernement et les dons de révélation. Il faut dire, Seigneur, équipe-nous. Et lorsque vous êtes acculé, attaqué, je vous dis, notre combat, ce n'est pas les paroles. Le diable peut attaquer l'église par le scandale pour tuer les âmes. Le diable peut attaquer l'église par le mensonge. Regardez, la femme de Potiphar a menti sur Joseph. C'est ça l'esprit des satanistes. La femme de Potiphar a menti sur Joseph. Et Potiphar a cru sa femme. Et ils ont fait mettre Joseph en prison injustement. Aujourd'hui, l'église, parce qu'elle manque le discernement, les sorcières peuvent mentir sur les hommes de Dieu. Les sorcières peuvent répandre des fausses rumeurs. Mais comme les chrétiens sont devenus charnels, n'ont pas de révélation, ils tombent dans le panneau. Et c'est la raison pour laquelle, pour protéger ses serviteurs, Dieu a écrit dans sa parole, n'acceptez pas une accusation contre un ancien sans la déposition de 2 témoins, sans preuve, autrement dit. Tout cela, Dieu l'a mis pour protéger. On ne peut pas, dans une église de Dieu, accepter une accusation contre un homme de Dieu sans aucune preuve, simplement par la parole d'une personne.
Alors, sinon c'est très facile, une sataniste ou un sataniste ou quelqu'un manipulé par le diable peut dire n'importe quoi et sans preuve, si vous le croyez. Voilà, j'ai un pasteur qui a été suspendu, un grand homme de Dieu à Kinshasa, parce que ma tante qui était sorcière a menti sur lui, sans aucune preuve. L'Église a cru à cette femme-là. Mais moi-même, je sais que cette femme-là était dans la sorcellerie. C'était une grande sorcière. Et cela n'est pas écrit dans le visage, mes amis. Cela n'est pas écrit sur le visage. Soyez prudents, c'est l'heure dernière. Comment combattre les démons, les satanistes, les sorciers? C'est par le jeûne et la prière. Il n'y a que le jeûne et la prière. Le combat est spirituel. N'allez pas combattre dans la chair. N'allez pas appeler les gens, vous expliquer, vous fâcher ou vous battre. Quand tu sors de l'eau, tu es perdant d'avance. Ne sors pas de l'eau, enfant de Dieu. Quand tu as affaire à des satanistes qui mentent sur toi, qui te provoquent, qui t'insultent, qui t'agressent, restez dans l'eau comme Jésus. Jésus, on l'a insulté, on l'a humilié, on a craché sur lui. Il n'a pas répondu. Il est resté dans l'eau de l'amour, dans l'eau de la parole. Et il a livré Satan et toute son armée en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Le jeûne et la prière. Quand vous sentez que le temps est difficile, entrez en jeûne et en prière. Moi, actuellement, je suis en jeûne et en prière avec toute l'église. On a encore 3 jours de retraite. Parce qu'on a compris que le diable veut nous attaquer. Il veut s'amuser avec nous. Certains satanistes se sont très agités. Pas satanistes, certaines personnes manipulées par les démons et d'autres satanistes, bien sûr, sont très agités. Et nous ne tombons pas dans le panneau. Nous prions. C'est comme Esther. Aman a décidé qu'on devait exterminer tous les enfants d'Israël. Les Juifs, on devait tous les tuer. Esther savait qu'elle était belle. Mais Esther avait compris que le combat était spirituel. Ce n'était pas question d'être belle. Elle savait que le roi l'aimait, mais elle savait que le combat n'était pas question de beauté, mais c'était un combat qui était spirituel. Il devait combattre spirituellement. Esther avait compris que s'il allait par elle-même sans la protection de Dieu, les démons qui voulaient exterminer les Juifs pouvaient manipuler le roi pour la tuer. Esther avait le discernement. Et la Bible dit que Esther n'avait rien dit à personne quant à son origine. Vous voyez, dans le combat spirituel, vous devez être discret. Le problème qui fait que beaucoup de gens perdent des batailles parce que vous parlez trop. Parfois, nous parlons trop, nous parlons. Vous divulguez même votre... Il faut être discret. La discrétion, c'est l'art de combattre victorieusement. Esther n'avait rien dit à personne. Vous n'êtes pas obligé de dire vos affaires à tout le monde. Et Esther a dit, écoutez, il a dit à Mardoché, va dire à tout le peuple juif de jeûner 3 jours sans manger, sans boire. Dans ces conditions-là, je peux aller me présenter devant le roi sans autorisation. Parce qu'Esther avait compris que le combat était avant tout spirituel. Elle pouvait être belle, mais quand le diable attaque, il attaque. Tu peux être fort, tu peux être intelligent, mais quand le diable attaque, si l'onction n'est pas avec toi, tu es perdant. Quand ça ne va pas dans la maison, quand ça ne va pas pour ton enfant, quand ça ne va pas pour ta santé, quand ça ne va pas pour ta vie, mon ami, arrête de pleurer. Arrête de crier sur l'enfant, arrête de crier sur ton mari ou sur ton épouse, arrête de hurler, arrête de te plaindre. C'est un combat qui est spirituel. On combat les démons par des jeûnes et des prières. Prends autorité, prends autorité. Si les démons résistent, entre en jeûne. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bishop Eli. Si vous avez le temps, venez prier avec moi. À bientôt.
Et vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Mon numéro est là juste en bas. Écrivez-moi sur WhatsApp, je vous répondrai.